Dieu a manifesté son amour envers nous en tendant sa main vers nous. Lorsqu'il a tendu sa main vers nous, au bout de cette main, il y avait Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix de sa vie afin d'être le symbole qui unifie les cieux et la terre, c'est-à-dire qui réconcilie les cieux et la terre. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le sacrifice de Jésus, le don parfait de Jésus, la mort de Jésus-Christ sur la croix est la manifestation ultime de l'amour de Dieu pour nous. Bienvenue sur Ray Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Et bien évidemment, lorsque je dis celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est avec lui que rien n'est impossible, ou si je dois le dire autrement, avec Jésus, tout est possible. Je te salue, toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, toi ainsi que les tiens, et je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à manifester son amour pour son Seigneur, c'est-à-dire pour notre Dieu. Pas un amour qui est conditionnel, mais l'aimer véritablement pour qui il est. C'est-à-dire lui démontrer à Dieu que tu l'aimes véritablement pour qui il est et non pour ce qu'il te donne. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te parler d'abord de comment est-ce que Dieu lui-même, il a manifesté son amour envers nous, ses enfants, avant même que tu puisses le connaître. La première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est un Père d'amour. L'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour nous, ses enfants, est éternel. Ce n'est pas un amour qui est conditionné. Dieu a manifesté son amour envers nous en tendant sa main vers nous. Il a tendu sa main vers nous, mais en tendant sa main vers nous, il n'a pas juste tendu pour le tendre. Au bout, il y avait une particularité par rapport à cette main qu'il a tendue vers nous. Parce qu'au bout de cette main qu'il a tendue vers toi et vers moi, au bout de cette main, il y avait Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu, il nous a donné Jésus-Christ en manifestant son amour. C'est comme cela qu'il a manifesté son amour envers nous, en nous donnant Jésus-Christ, en étendant sa main sur nous, et au bout de cette main, il y avait Jésus-Christ, son Fils unique. Donc il nous a donné quelque chose qui lui a coûté cher. Jean 3,16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu crois, si tu es avec moi aujourd'hui et que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour, si tu crois en lui comme ton Seigneur, et si tu l'as accepté comme ton Sauveur, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et que ton Sauveur, alors Dieu te dit que tu ne périras point, mais que tu auras la vie éternelle. Jean 3,16. La deuxième des choses dont j'aimerais te parler, c'est que Dieu nous a donné son Fils. Il y avait une particularité à cela. Et la particularité au fait que Dieu nous a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est pour qu'il soit le canal entre
les cieux et la terre. C'est pour qu'il soit le symbole qui vient unifier les cieux et la terre. C'est pour qu'il soit celui qui vient réconcilier les cieux et la terre. Mais pour être ce symbole-là qui vient unifier la terre avec les cieux, il a fallu qu'il paye un prix. Il a fallu que Jésus-Christ paye un prix lourd, c'est-à-dire le prix de sa vie. Il a donné son corps, il a livré son corps, il a versé de son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et c'est ce que Ésaïe 53:5 nous explique. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il n'a pas dit par nos iniquités, mais il a dit pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est-à-dire le châtiment qui était censé tomber sur nous, ce châtiment-là est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, c'est-à-dire par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Matthieu 8:17 aussi l'explique, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour que Jésus-Christ devienne le symbole qui réconcilie les cieux avec la terre, il a fallu qu'il paye un prix, c'est-à-dire le prix de sa vie. Et c'est ce que ces deux versets, ces deux passages bibliques nous expliquent. Parce que le châtiment qui devrait tomber sur nous, ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a manifesté son amour envers nous aussi parce qu'il est le seul être de tout l'univers à avoir fait le chemin en sens inverse, c'est-à-dire qu'il a quitté les cieux pour la terre. On n'a presque pas entendu quelqu'un qui quitte les cieux pour la terre pour venir payer un prix pour nous. Jésus est le seul qui a quitté les cieux pour la terre pour venir payer le prix de sa vie, verser son sang pour toi et pour moi. Lorsque tu regardes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, tu verras, rappelle-toi de cette scène que l'apôtre Jean il a eu à voir par révélation dans le livre d'Apocalypse 5, où dans les cieux, il y avait les 24 vieillards, il y avait Dieu qui était assis sur son trône élevé, il y avait les anges et les archanges, il y avait les 4 êtres vivants, et il y avait ce livre-là que tenait notre Seigneur, notre Dieu, dans les mains, un livre écrit en dehors et en dedans. Mais parmi toutes ces personnes qui étaient rassemblées dans les cieux en ce moment-là, personne n'a été trouvé digne de pouvoir regarder le livre, ni de même de pouvoir l'ouvrir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une seule personne, Jésus-Christ, qui a dit, moi je me porte garant pour aller sauver l'humanité. Et il est le seul à été trouvé digne de venir prendre le livre de la main de notre Seigneur, de notre Dieu, d'ouvrir le livre, d'en rompre les 7 sceaux, oui, et de descendre, de venir ici pour payer le prix de sa vie pour toi et pour moi. Jésus-Christ n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, il n'a pas regardé à sa royauté, mais il s'est vêtu d'un manteau humain. Il est descendu pour travailler. Il est descendu, il a évangélisé. Il a annoncé que le royaume des cieux, le royaume de Dieu était proche et que le royaume de Dieu est même déjà parmi vous. Il a annoncé le retour imminent. Il a annoncé les choses qui devraient venir. Il a travaillé sans relâche et sans relâche. Et au bout de l'accomplissement de son travail, il devrait passer par la croix. Et lorsqu'il est passé par la croix, c'est là que tout devrait se passer. Et
lorsque cela a été fait, lorsqu'il est mort sur la croix, Matthieu 27 nous le dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre a tremblé, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et c'est comme cela que, lorsque le voile a été déchiré, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, et j'espère que tu es dans le cas, si tu l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, je te le demande, je t'encourage véritablement à le faire parce qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et c'est au travers de lui que nous avons la vie éternelle. Lorsqu'il a versé de son sang, lorsqu'il a poussé le cri à la croix, oui, le voile s'est déchiré et cela nous a donné un libre accès à Dieu. Mais l'accès à Dieu, c'est pas seulement libre, mais c'est un libre accès. Donc, nous qui n'étions pas capables d'être dans la présence de Dieu, nous sommes maintenant capables de rentrer dans la présence de Dieu, mais au travers du chemin qui est Jésus. Jésus-Christ est le chemin et c'est au travers de lui que nous avons accès à Dieu. C'est ça l'amour que Dieu a manifesté envers toi, envers moi, envers tes enfants, envers ta famille, envers ton entourage, sans même que tu ne le connaisses, avant même que tu ne le connaisses, avant même que tu n'entendes parler de lui. Voilà l'amour que Dieu a manifesté envers toi. Il a manifesté la bonté, il a manifesté la charité, il a manifesté la gentillesse, il a manifesté le pardon surtout. C'est ça l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers toi. Et c'est ce même amour-là que Dieu veut que tu manifestes toi envers ton prochain. Il veut que tu manifestes ce même amour-là envers ton entourage, envers ta famille, envers tes proches. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Jean 15:3, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Mais tu me poses pour le moment la question, mais donner ma vie pour mes amis, est-ce que c'est que je dois mourir pour eux? Dans un sens, oui. Physiquement, oui, tu peux, je sais pas, il y a des gens qu'on connaît qui donnent véritablement de leur vie pour un proche, donnent des parties de leur corps juste pour sauver quelqu'un et tout, même s'ils savent que oui, ça risque de les tuer, ils payent ce prix-là. Mais ce que Dieu veut dire ici, lorsqu'il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, donner sa vie, c'est quoi exactement? Donner sa vie, c'est simplement mourir à soi-même. Donner sa vie, c'est manifester l'humilité. C'est manifester le pardon. C'est être capable de pardonner à autrui. Lorsqu'on te fait du mal, tu pardonnes à autrui. C'est démontrer Jésus-Christ au travers de ton caractère. C'est manifester l'humilité. C'est laisser aller les choses, même lorsque ça te fait mal, même lorsque des fois ça t'énerve, tu n'es pas capable de supporter. C'est que tu prends le temps, tu prends sur toi. Et tu dis, je ne vais pas laisser la colère me dominer. Je ne vais pas laisser les tentations, l'infidélité, l'orgueil et toutes ces choses, les choses de ce monde, les choses qui font que la nature adamique est révélée au travers de toi. Tout ce qui fait que cette nature adamique-là se révèle à travers de toi à chaque fois. Ben, tout cela, tu laisses de côté, mais tu manifestes les œuvres de l'esprit. C'est ça, mourir à soi-même. C'est ça, mourir à soi-même. Tu pardonnes. Tu pardonnes lorsque, normalement, tu regardes la situation, tu dis, mais en tant qu'humain, je ne peux pas te pardonner ce que tu m'as fait. Mais à cause du fait que Christ est en toi,
tu décides de pardonner. C'est ça, mourir. C'est un exemple de mourir à soi-même. C'est un exemple de donner sa vie pour ses amis. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit qui tu es, quelles que soient les mauvaises choses que tu as eu à faire dans ta vie, tu te dis peut-être, est-ce que moi, avec tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, est-ce que ce Dieu-là dont tu me parles, qu'il m'a tant aimé jusqu'à ce qu'il a donné son Fils pour moi, est-ce qu'il est capable de m'accepter? Est-ce qu'il est capable de me pardonner? Je te dis que oui. Je te dis que oui, aujourd'hui, Dieu, il est capable, il va te pardonner, il va t'accepter. Mais il suffit seulement que tu reviennes à lui. Dieu est un Père d'amour. Les choses que tu as eu à faire ne te définissent pas. Lui, il sait ce qu'il a mis en toi. Mais ce qu'il veut, il veut simplement que tu acceptes, que tu renonces à ton ancienne vie et que tu reviennes à lui. Parce qu'il est un Père d'amour. Jésus-Christ est venu nous annoncer le Père d'amour. Dieu, le Père d'amour. Et il a prouvé cela par son sacrifice. Dieu est conciliant, Dieu est doux, Dieu est protecteur, Dieu est aimant et il prend surtout plaisir à la miséricorde. Ses grâces sont sur nous. Jésus-Christ est venu sécuriser l'éternité pour nous par son sacrifice en ouvrant le chemin. Jésus-Christ a ouvert le chemin pour nous. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu renonces à ton ancienne vie, que tu confesses de ta bouche les mauvaises choses que tu as eu à faire, que tu demandes pardon et que tu reviennes à lui. Romains 10, 9 le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, parce que j'ai dit tantôt que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Romains 10, 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Actes 16, 31 vient en ajouter plus. Il dit, Paul et Silas, ils ont répondu, ils disent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors je te dis, quel que soit ce que tu as fait, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu renonces à ton ancienne vie, si tu demandes pardon et si tu demandes au Saint-Esprit, à Jésus-Christ de venir s'installer en toi, si tu crois en lui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. C'est la première étape. Alors je t'encourage vivement, je t'encourage véritablement à revenir. En ce moment, Dieu, il est à la porte et il t'appelle. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de précieux, de magnifique pour toi. Il est là et il t'appelle. Il te demande, reviens mon enfant. Il te demande, reviens dans la maison de ton Père. Reviens te greffer au corps. Reviens. Alors je t'encourage à revenir.